amis, bienvenue dans cette vidéo actualité du FC Barcelone et du Real Madrid. Let's go, c'est tout de suite pour ne rien rater. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Let's go. Ce qui se passe du côté du FC Barcelone, c'est juste une dinguerie. C'est juste une dinguerie, les amis. C'est juste une dinguerie. Comment vous dire que le Barça a laissé Marcus Rashford partir? Ils l'ont pas acheté. Maintenant qu'il est reparti, le Barça veut s'acheter, veut l'acheter encore. C'est quelle dinguerie ça là. Le Barça reprend contact avec Rashford face au blocage pour Julián Alvarez. L'Anglais est ouvert à revenir au Barça après avoir inscrit 14 buts et délivré 14 passes décisives lors de son prêt. Manchester United ne veut pas d'un autre prêt et exige une vente définitive proche de 30 millions. Julián Alvarez reste la priorité, mais Rashford reparaît comme un plan B. Donc maintenant, la prière de Rashford, c'est de prier que Alvarez ne vienne jamais au Barça pour que lui puisse se retourner dans son club de rêve. Mais c'est juste une dinguerie. C'est quelle conspiration ça là? On a cette légende du FC Barcelone qui revient en tant qu'adjoint entraîneur. Sergio Busquets, il fait son retour au FC Barcelone. Félix, voilà, bonne arrivée à lui. Et maintenant, prends une chaise, tu vas te faire frotter lors des classicos. José Mourinho aurait donné son feu vert pour signer Zubimendi cet été. Et si c'était l'énorme surprise dont les médias ne cessent de nous parler ces derniers temps? Est-ce que le Real Madrid va réussir à signer Zubimendi cet été? Point d'interrogation, ça je ne sais pas. Mais José Mourinho aurait donné son feu vert, et ce qui veut dire Papi Pérez va mettre tout le paquet pour amener Zubimendi au Real Madrid cet été en temps normal. Cependant, Zubimendi adorerait l'opportunité de rejoindre le Real Madrid, tandis qu'Arsenal est ouvert à une vente si l'offre est bonne. Donc si Florentino Pérez s'en va à Arsenal et fait une bonne offre, en temps normal, il revient avec Zubimendi, ça ne devrait pas être un problème. Les Gunners l'ont signé pour 65 millions l'été dernier, mais le prix de départ reste déterminé. Ils ne nous ont pas donné plus de détails sur le prix de départ, mais je suis sûr que Zubimendi serait fixé à 80 millions. Ça, je suis sûr. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette intuition, mais je suis sûr que Zubimendi serait fixé à 80 millions. Est-ce que Perez va claquer les 80 millions? Point d'interrogation, je ne sais pas. Mais Zubimendi fera tellement du bien au Real Madrid. Restons branchés, je vous donne plus de détails. On continue par nos joueurs du Real Madrid. Liverpool s'intéresse au défenseur du Real Madrid de 23 ans, Raúl Asensio. José Mourinho ne considère pas Asensio comme une pièce maîtresse de son plan. Oui, José Mourinho l'a fait même savoir. C'est Raúl Asensio qui est en train de forcer pour toujours rester au Real Madrid. Et moi, je suis en train de trouver que Liverpool est une belle destination pour Raúl Asensio. S'il veut voler dans les grands clubs, je trouve toujours. Il peut toujours aller à Liverpool et revenir au Real Madrid lorsqu'il aura un bon niveau. Oui, ça je suis sûr. Ça j'en suis sûr. Pendant Liverpool n'a pas encore fait d'approche formelle, tandis qu'Asensio doit décider s'il quittera le Real Madrid cet été ou pas. Pour son départ, ça ne tient qu'à lui de décider, parce que José Mourinho l'a déjà informé qu'il ne fait pas partie de ses plans. Ouais, il ne fait pas partie du plan de José Mourinho. Donc moi, je pense qu'il devrait aller en prêt, soit le Real Madrid vend 70% et garde toujours un œil dessus. Si ça ne tient qu'à moi, sincèrement, Raúl Asensio, je ne vends pas. Je ne vends pas, parce que c'est le type de défenseur qu'on n'a plus au club. C'est un profil à la Ramos, il a la rage de Ramos, il a la rage de toujours jouer, de vaincre. Mais sauf que son problème aussi, il y a des blessures qui sont venues mélanger dedans. On va toujours espérer le meilleur pour lui, qu'il soit au Real ou à Arsenal. On espère toujours le meilleur pour lui. Mais